Il y a un rendez-vous important, on sait, c'est l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous attendez des politiques en matière de politique du logement? Est-ce que vous attendez des choses particulières? Alors, en fait, en matière de logement, les besoins des Français évoluent en fonction de leur âge. Quand on est jeune, on veut habiter en centre-ville, près des restos, près des cinémas, près des théâtres. Quand on a une famille, on veut s'éloigner, on veut partir, on veut de l'espace, on veut plus de chambres. Et puis, quand on prépare ses vieux jours, en général, on veut plus d'escalier, on veut un ascenseur, on veut se retrouver proche des transports, etc. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'il y a un parcours résidentiel qui va tout simplement avec l'évolution des besoins dans la vie. Et moi, ce que j'attends en fait de la prochaine politique du logement, c'est qu'il y ait un focus large sur les différentes formes de logement, parce que le tout collectif vers lequel on s'est orienté depuis maintenant quelques années, non seulement ça ne fonctionne pas, on le voit dans les chiffres de production de logements aujourd'hui, après avoir mobilisé l'intégralité des ressources de l'État vers les métropoles et vers le collectif. On se rend compte qu'aujourd'hui, en termes d'autorisation de permis de construire, nos concitoyens, eux, ils plébiscitent la maison individuelle à hauteur de 50%. La maison individuelle, c'est 50% des permis de construire, malgré la politique qui a été menée. Et surtout, les marchés du collectif et de l'individuel, du neuf et de l'ancien, ils sont liés. Le prix d'une maison neuve, construite dans une ville de France, il n'est pas si déconnecté que ça du prix de l'ancien. Et donc, il faut faire attention à permettre une fluidité de toutes ces formes de marché, parce qu'en en gelant un, on peut risquer de geler tout le monde. C'est-à-dire plus d'aide de soutien, plus d'aide des pouvoirs publics? Plus d'aide, je ne sais pas s'il y a besoin de plus d'aide. On est dans une économie où l'État dépense beaucoup et les économies sont importantes. Mais en tout cas, il faut mettre l'argent à bon escient. Il y a des dispositifs d'aide à l'accession qui ne coûtent pas si cher que ça quand on voit tout l'argent qu'on a pu dépenser à travers la crise sanitaire, par exemple, et qui étaient extrêmement productifs. Le logement, d'ailleurs, hein, c'est très contributeur aux caisses de l'État quand on analyse les aides au logement et les recettes, ne serait-ce qu'en matière de TVA. Et donc, pour diriger un État, il faut savoir investir pour récolter, et la construction neuve, à ce sens, n'échappe pas à la règle.